Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre qui est consacré au diagnostic de défauts sur les machines asynchrones par analyse des courants électriques. Donc c'est un bouquin qui date de 2016, je crois, de Thomson et Culbert. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que c'est un bouquin super intéressant, en particulier parce que les auteurs en fait ont une grosse expérience de ce domaine-là au niveau industriel. Donc on va trouver dans ce bouquin-là, bon des rappels et puis, des descriptifs de méthodes et surtout beaucoup d'exemples, de diagnostics faits sur des machines, en situation industrielle. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les techniques. Heu, alors je précise tout de suite que c'est un livre qui est consacré au diagnostic des machines, à vitesse fixe, d'accord? En général avec un traitement par, FFT, hein, c'est-à-dire analyse spectrale, donc c'est assez simple. OK, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'exemples, sur, tout un tas de cas, industriels, et en particulier des exemples, qui marchent, hein, c'est-à-dire dans le cas où on arrive à faire du diagnostic et aussi, des exemples qui ne marchent pas. Donc et en fait, les auteurs, expliquent pourquoi dans certains cas, on ne peut pas, détecter, les défauts correctement par analyse des courants. Donc en termes de constitution, du bouquin, on va avoir des rappels sur les machines synchrones, sur leur constitution, hein, leur rotor en particulier. Ensuite, on va trouver, des défauts qui sont traités dans le bouquin. Donc dans ce livre-là, les défauts il y a 2 grands défauts qui sont traités principalement. Ça va être les défauts, de rotor, de barre rotor. OK, donc là, c'est pareil, hein, ces défauts sont décrits, leur origine, les signatures qu'on va trouver dans les courants qui correspondent à ces défauts-là, et puis tout un tas de cas, d'exemples pour montrer la possibilité de détecter ces défauts par les courants. Le deuxième défaut principal qu'on va trouver, ça va être les défauts d'excentricité de machine. Donc là, c'est pareil, c'est bien décrit en termes d'origine et puis des exemples qui vont avec. Et puis, on va trouver aussi des petites parties sur les défauts de Spear, enfin de court-circuit de Spear au stator. Mais là, il n'y a pas de développement dans le livre. Donc je pense que les auteurs, enfin, c'est ce qui est écrit de toute façon dedans, sont assez, comment dire, dubitatifs sur la possibilité de détecter des défauts comme ça par analyse électrique. Et puis aussi une toute petite partie sur les roulements, heu, qui n'est pas développée, dans le livre. OK? Donc pas mal d'exemples, et puis la biblio qui va avec, derrière. Donc je pense que c'est un pour les gens qui s'intéressent à ce domaine-là ou pour les gens qui vont travailler, peut-être après, sur les problématiques de diagnostic à vitesse variable, qui est un autre sujet, pas qu'un sujet connexe, mais où on va être obligé d'utiliser des techniques de traitement de signal différentes. Bon, je pense que c'est un bon début.